Hello, je vous reprends pour la deuxième partie des 3 vidéos concernant la prise en main de Unity 3D. On va parler en quelques secondes des scripts qui permettent d'ajouter des comportements personnalisés à vos objets 3D, grâce à du code en C#. Alors pour vous dire, on s'était arrêté sur le fait qu'on avait installé Unity, ouvert Unity, fait un nouvel objet, ajouter une texture, et donc cette fois-ci, on va pouvoir ajouter un script qui le fait tourner comme on l'a vu en cours. Alors, le script, vous pouvez le trouver sur le drive du prof IHM, euh, ici, donc dans 2023-2024, dans Lab, vous avez le script Rotate Panda par là. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on va cliquer sur l'objet sur lequel on veut ajouter un script. On va cliquer sur Add Component, et tout en bas, on a quelque chose qui s'appelle New Script. Alors, on va l'appeler Rotate. Ok, j'arrive pas à taper. Rotate. Je commence à être un petit peu fatigué. Donc, oui, il est 1h43 du matin, je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. Donc je vous fais la vidéo et après j'arrêterai. On peut donc créer et ajouter le script, et en fait, vous voyez, il s'est ajouté directement ici. On a un nouveau fichier en Sharp. C Sharp, c'est en fait une façon de noter le truc, et on écrit ça, c'est Sharp. Voilà, comme ça. Donc voilà, ce script là actuellement il ne contient rien, regardez à quoi il ressemble, il n'y a rien du tout. On a comme un Arduino finalement, une void start et une void update dans une classe, comme on avait vu en C++. Voilà, c'est plutôt intéressant, on va pouvoir le modifier, donc on va double-clic dessus, et en théorie, voilà, il est en train de lancer, vous voyez pas, il est en train de lancer Visual Studio de ce côté-là. Hop, il faudra avoir bien sûr Visual Studio d'installer, sinon ça ne fonctionnera pas, mais peut-être qu'il vous proposera de le faire, et sinon vous pourrez l'installer dans les packages quand vous faites ajouter, comme on a vu tout à l'heure dans la première vidéo. Ok, donc ici, voilà, le script est ouvert, nous on va pas s'embêter, on va récupérer une partie de ce qui était dans le cours. Hop, donc on peut faire close pour les mises à jour, on peut faire juste du texte, c'est pas très grave, et en fait vous voyez bien, il y a pas mal de choses qui sont déjà présentes. Nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est juste ce qu'il y a dans les parenthèses, ici et là. Hop, on va pas changer le nom, parce qu'en fait le nom il est propre à comment est-ce qu'on l'a nommé dans Unity, et donc s'il commence à noter, ça va sûrement poser problème. Moi je prends juste, je laisse l'extérieur, donc je laisse la constitution de la classe, et je change juste l'intérieur ici, hop, par ce que le prof avait donné. J'ai enlevé une parenthèse de trop. On enregistre, on peut fermé, et vous voyez qu'en fait il y a eu un chargement parce que Unity est capable de se rendre compte que quelque chose a changé dans le fichier, et donc là voilà, il le voit, il le met à jour, il n'y a aucun souci. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? On va recliquer sur Cube, et on va pouvoir lui ajouter par là, directement sur les propriétés, le script qui s'était déjà mis automatiquement dans tous les cas. Hop, je sais pas si je peux l'enlever, si on peut faire clic droit remove, et donc si on lance la prévisualisation, vous allez voir qu'il tourne. Donc ça montre que notre script fonctionne. Après les scripts c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est un premier pas dedans, et ça vous pouvez l'appliquer à tous les éléments. Si imaginons on fait un deuxième objet qu'on appelle ragdoll, parce que du coup c'est le truc, du coup peut-être pas comme ça, parce que je sais pas ce que c'est, mais bref on peut prendre un cylindre. Très bien. Ce cylindre-là, on va lui mettre un petit matériel, par exemple ici, donc ça c'est le sky, on va lui mettre une autre texture d'herbe, on va lui ajouter le script, hop, ici, parfait, il est là, on lance, et là vous allez voir que, ok, tout fonctionne. Bon, il a pas voulu rajouter le truc, je sais pas, il a planté, bref, voilà. En tout cas, on peut rajouter des choses, rajouter le script à la volée, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas d'enregistrer, c'est pas automatique, sinon vos progressions va pas être gardées. Et donc voilà, c'est pour la deuxième vidéo. Pour le script, vous l'avez, ça fonctionne. Et en général, on peut même les placer
dans des fichiers, dans des folders plutôt, dans des dossiers. On va l'appeler script avec un S et on va pouvoir le déplacer, hop, comme ça sera bien rangé, parce que sinon on risque de s'y perdre. Merci d'avoir écouté, je vous souhaite une bonne continuation, un bon courage.